Nous sommes en direct. D'accord. Perplexity, découvrir. Découvrir. Le Canada. Alright. 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 Le Canada perd 66. Oh. Comet. Comet requires. Comet exiger. Comet a exigé une mise à jour. D'accord. Le Canada perd 66 000 emplois alors que le taux de chômage atteint son niveau le plus élevé en 9 ans. Le marché du travail canadien subit un nouveau revers en août avec un taux de chômage atteignant 7,1% alors que l'économie a perdu 66 000 emplois, soit le taux, Taux. taux le taux de chômage le plus élevé en 9 ans en dehors de la pandémie. La détérioration des conditions augmente la pression sur la Banque du Canada pour qu'elle envisage de réduire le taux d'intérêt lors de sa réunion du 17 septembre. 17 septembre. C'est quelle ville? C'est Vancouver. C'est Vancouver ou Toronto? Toronto. Non, ce n'est pas Vancouver. La faiblesse économique se propage à travers les secteurs. Les pertes d'emplois enregistrées en août représentent le 12e déclin mensuel consécutif après la perte de 41 000 postes au mois de juillet. Les données de Statistique Canada publiées vendredi ont montré que l'emploi a diminué. Intéressant. L'emploi a diminué dans plusieurs secteurs. Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques étant le plus touché avec 26 000 suppressions d'emplois. Suppression. Deletion. D'accord. Le secteur du transport et l'entreposage. Entreposage. Postal? Storage. Entreposage. Storage a suivi avec 23 000 pertes, tandis que le secteur manufacturier a supprimé 19 000 postes. Dans l'ensemble, le secteur des services a contracté de 67 200 emplois contrebalançant largement une légère hausse de 1700 postes dans les industries productrices de biens. Les industries productrices de biens. Oh, goods producing industries. Les industries productrices de biens. De biens. La construction a constitué une rare bonne nouvelle avec une création de 17 000 emplois, ce que Statistique Canada a décrit comme sa plus forte progression depuis janvier. La baisse a été principalement due à l'emploi à temps partiel qui a diminué. Oui, définitivement, la construction c'est une industrie. Du coup, juste autour de moi, autour de mon résidence. Autour de mon résidence, il y a quatre nouveaux appartements de luxe qui construits maintenant. Qui étaient is being constructed. Is being constructed. Est en cours de construction. Quatre nouveaux appartements de luxe est en cours de construction. Est en cours de construction. Oui. Construction, c'est une nouvelle. C'est que dire qui ça dit largement un léger hausse de 1700 postes dans l'industrie de production de biens. La construction a constitué une rare bonne nouvelle avec une création de 17 000 emplois, ce que Statistique Canada a décrit comme sa plus forte progression depuis janvier. La baisse a été principalement due à l'emploi à temps partiel qui a diminué de 60 000 postes, tandis que les emplois à temps plein ont baissé de
6 000. Les pertes se sont concentrées chez les Canadiens d'âge central entre 25 et 54 ans avec une diminution de 58 000 emplois chez les hommes et 35 000 chez les femmes. La pression pour une réduction des taux s'intensifiait. L'économiste s'attendait à ce que l'économie crée 10 000 emplois en août avec un taux de chômage en hausse 7,0%. En lieu de cela, Au lieu de cela, le rapport s'est révélé largement inférieur aux attentes. S'est révélé largement inférieur aux attentes. s'est révélé largement inférieur aux attentes. Il représente une preuve plus définitive de faiblesse par rapport aux données de juillet selon Andrew Kelvin, économiste chez TD Securities. Les chiffres décevants ont modifié les attentes des marchés quant à la prochaine décision de la Banque du Canada. Quant à la prochaine décision du marché. Des marchés quant à la prochaine décision. Quant à la prochaine décision de la Banque du Canada. Avec le taux de chômage dépassant désormais les 7%, il est évident que l'économie dispose d'un excès de capacité, a déclaré Kelvin, ajoutant qu'il s'attend à ce que la Banque centrale abaisse ses taux. Plus tard ce mois-ci. Ce mois-ci, le taux directeur de la Banque du Canada s'élève actuellement à 2,75% après des baisses totalisant 225 points de base depuis la mi-2024. Plusieurs économistes anticipent désormais une réduction de 25 des points de base à 2,50% lors de la réunion du 17 septembre. Contexte historique et préoccupations économiques. Worries, concerns. préoccupation économique. Le taux de chômage de 7,1% atteint des niveaux jamais vus depuis mai 2016 en excluant la période de la pandémie. Près de 1,6 million. 1,6 millions de Canadiens étaient sans emploi en août avec un taux de licenciement passa à 1% contre 0,9% à 1 an auparavant. Nous déduisons les frais de montant. Les difficultés d'emploi coïncident avec des ventes contraires économiques plus larges, dont des incertitudes commerciales et des pressions tarifaires qui ont affecté la confiance des entreprises. Les PIB EPF PIB D'accord.
PIB, 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 A, A, EPF, 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 PIB, EPF. Le PIB du Canada s'est contracté au 12e trimestre dans le contexte des tensions commerciales persistantes avec les États-Unis. Les salaires horaires moyens ont augmenté de 3,6% sur un an pour atteindre 37,81 dollars canadiens en août, offrant un certain soutien aux travailleurs toujours employés. Toutefois, le taux de participation a diminué. Participation a diminué à 65,1% alors que moins de Canadiens travaillaient ou cherchaient activement un emploi. D'accord. Discover. Une équipe coréenne met fin à 18 ans de débats sur la matière noire. Les chercheurs sud-coréens ont définitivement réfuté les affirmations italiennes concernant des signaux de matière noire. Matière noire, black matter, résolvant ainsi une controverse scientifique qui divisait les physiciens depuis des décennies. Wow. XAI obtient une injonction judiciaire empêchant un ancien ingénieur de travailler sur l'IA chez OpenAI. La société d'intelligence injonction. C'est quoi? Injonction. Titre modifié par... Je suis très curieux. Comment ça marche? Comment les Discovery Tab dans Perplexity Comet marchent? Qui est l'éditeur? Qui est l'éditeur? Comment il choisit? Comment? Ils choisissent. Comment ils choisissent laquelle nouvelle doivent apparaître dans la première page. Apparaître dans la première page. Front page. Première page. D'accord. Obtient une injonction judiciaire empêchant un ancien ingénieur de travailler sur l'IA chez OpenAI. La société d'intelligence artificielle XAI. La société. Oh, société. Company. La société d'intelligence artificielle XAI d'Elon Musk a obtenu une victoire juridique significative mardi lorsque la juge fédérale Rita Lynn a délivré une ordonnance de restriction temporaire empêchant l'ancien ingénieur Zhu-Chen Li de travailler sur l'IA générative chez le concurrent OpenAI. La décision du tribunal a été rendue après qu'XAI a accusé Li d'avoir volé l'intégralité du code source de l'entreprise avant de partir rejoindre son concurrent. Before leaving to join its competitor.
avant de partir rejoindre son concurrent. Lui, un informaticien diplômé de Stanford qui faisait partie des 20 premiers ingénieurs d'XAI, aurait copié des informations confidentielles de son ordinateur portable professionnel. Ordinateur portable professionnel vers des appareils personnels. Le 25 juillet 2025. C'est très intéressant parce que si tu marches, si tu travailles dans XAI et maintenant tu décides à rejoindre son concurrent OpenAI, tu feras la même chose, tu feras la même recherche dans OpenAI, tu feras le même travail, même boulot, même travail dans l'OpenAI. Donc, ça a du sens si tu décides que plutôt refais toutes les choses, toutes les recherches. Pourquoi pas prendre la recherche dans des from XAI to OpenAI. Just take the research. Ok. Voyons. From XAI to OpenAI. De XAI à OpenAI. Donc, ça a du sens si tu décides à prendre la recherche, prendre toute la recherche de XAI à OpenAI. Parce que ça a du sens que tu ne vas pas, tu ne fais pas, tu ne veux pas faire la même chose encore et encore et sauver du temps. Gagner du temps. Gagner du temps. Et ça helps. Ça aide. Ça t'aide à gagner du temps. 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 Ça t'aide à gagner. Cela vous aide à gagner du temps. D'accord. Selon le document du tribunal, cela s'est produit le même jour où il a reçu des 2,2 millions de dollars restants de la vente d'environ 7 millions de dollars d'actions XAI. Il a démissionné. Resigned. Démissionné 3 jours plus tard pour rejoindre OpenAI où il avait déjà accepté une offre d'emploi. La technologie volée. La plainte allègue que Lee a pris des technologies d'IA des points avec des fonctionnalités supérieures à celles offertes par ChatGPT et d'autres produits concurrents. Pris des technologies d'IA de points avec des fonctionnalités supérieures à celles offertes par ChatGPT et d'autres produits concurrents. Selon XAI, les secrets commerciaux volés pourraient permettre à OpenAI d'économiser des milliards de dollars en R&D et des années d'efforts d'ingénierie. Mais je ne sais pas. Either. Soit tu prends la recherche, ou soit tu embauches les
les ingénieurs qui produisent cette recherche, c'est la même chose. Parce que si tu embauches les chercheurs, ils vont produire la même chose. Et si il a produit une recherche une fois à XAI, il va produire la même chose, mais très vite. Et oui, exactement. Dans OpenAI. Soit tu fais ceci, soit tu fais cela. Soit tu fais ceci, soit tu fais cela. Soit. Oh. Ok. OpenAI a économisé des milliards de dollars en R&D et des années d'efforts d'ingénierie. Elon Musk lui-même a intensifié les accusations sur les réseaux sociaux, affirmant que Lee avait téléchargé toute notre base de code. Wow. Toute download entire code base. Télécharger toute notre base de code. Wow. Lee aurait tenté. Would have held. Tenter de couvrir ces traces en supprimant l'historique du navigateur et les journaux système, en renommant des fichiers et en les compressant avant de les télécharger sur des systèmes personnels. Cependant, XAI a découvert le vol le 11 août lors d'un contrôle de sécurité de routine, dans un moment particulièrement préjudiciable. Préjudiciable pour le dossier de Lee. Il aurait reconnu le vol lors des réunions en présence de son avocat pénaliste. Reconnu. Le vol lors des réunions en présence de son avocat pénaliste. Ordonnance judiciaire et prochaine étape, l'ordonnance. The order. L'ordonnance restrictive du juge Lin exige que Lee remette tous ses appareils électroniques personnels, compte cloud et dépôt numérique. Dépôt numérique dans un délai de 3 jours pour une analyse médico-légale. L'ordonnance interdit également à Lee de discuter de l'IA générative avec tout membre du personnel d'OpenAI et lui interdit d'effectuer des travaux liés à l'IA en sein de l'entreprise jusqu'à ce que toutes les données volées aient été confirmées comme supprimées. Forbidden. Interdit d'effectuer. D'effectuer des travaux liés à l'IA en sein de l'entreprise jusqu'à ce que toutes les données volées aient été confirmées comme supprimées. Les restrictions resteront en vigueur. Vigueur jusqu'à ce que XAI confirme que toutes ces informations confidentielles ont été retirées de la possession de Lee. Une audience préliminaire sous l'injonction est prévue pour le 7 octobre, au cours de laquelle le tribunal déterminera s'il convient de prolonger l'ordonnance.
Convient. Convier de prolonger d'ordonnance cette affaire met en lumière l'intensification de la guerre des talents dans le secteur de l'IA de la Silicon Valley où les chercheurs bénéficient des packages de rémunération importants et ont accès à une propriété intellectuelle valant des milliards. Oui, exactement. Valant. L'issue pourrait établir des précédents importants concernant la manière dont les tribunaux traitent les litiges relatifs aux secrets commerciaux dans l'industrie de l'intelligence artificielle en rapide évolution. Elon Musk abandonne discrètement son statut d'organisme à but non lucratif et poursuit Apple et OpenAI. Wow. Poursuit Apple et OpenAI. Wow. La startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk a discrètement abandonné son statut de société à bénéfice public tout en prenant simultanément des mesures juridiques agressives contre les géants de la tech Apple et OpenAI, marquant une escalade significative dans la bataille en cours de milliardaires pour la domination de l'IA. Selon des documents publics de Nevada examinés par CNBC, XAI a mis fin à son statut de société à bénéfice public le 9 mai 2024, abandonnant ainsi la structure juridique qui exigeait que l'entreprise prenne en compte les impacts sociaux et environnementaux en plus des profits. Ce changement a été effectué sans annonce publique, bien qu'XAI a été fondé en 2023. XAI a été fondé. Il a été fondé en 2023 avec la désignation de PBC comme élément central de sa mission. Changement dans la structure d'entreprise en milieu de bataille juridique. Le moment de la suppression de la statut de PBC est particulièrement notable, se produisant alors que Musk poursuivait activement en justice OpenAI pour avoir prétendument abandonné sa mission en but non lucratif. Les dépôts. Oui, j'ai oublié encore. Deposits. Les dépôts en Nevada. Les dépôts en Nevada confirment que lorsque XAI a fusionné avec X, anciennement Twitter, le 28 mars 2024, la société combinée était restée sans sa structure PBC. Mark Tobrov, l'avocat de Musk dans les procès contre OpenAI, semblait ignorer ce changement de statut, déposant en mai 2025 le document judiciaire décrivant encore XAI comme une société d'intérêt public fondée par Musk pour accélérer la recherche scientifique grâce à l'IA. Cela s'est produit plusieurs mois après que le Nevada avait déjà retiré la désignation PBC des documents d'entreprise de XAI. La réorganisation de l'entreprise a coïncidé avec les controverses environnementales d'XAI
d'XAI, notamment la mise en marche de turbines à gaz naturel dans son centre de données de Memphis où le chatbot Grok est entraîné et opéré. L'entreprise avait promis d'installer des systèmes de contrôle de la pollution sur ces turbines, mais selon les rapports, cela n'a pas encore eu lieu. Selon le rapport, cela n'a pas encore eu lieu. Procès antitrust contre Apple et OpenAI. Le lundi 24 août 2025, XAI a déposé une plainte pour violation des lois antitrust contre Apple et OpenAI devant un tribunal fédéral américain au Texas. La plainte allègue que les entreprises ont conspiré illégalement pour supprimer la concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle, ciblant spécifiquement targeting. Ciblant spécifiquement les pratiques de l'App Store d'Apple. L'App Store d'Apple. Musk avait déjà menacé d'engager cette action en justice plus tôt en août, publiant sur X qu'Apple se comporte d'une manière qui rend impossible pour toute entreprise d'IA haute qu'OpenAI d'atteindre la première place sur l'App Store. La plainte affirme que les partenariats d'Apple avec OpenAI qui intègrent ChatGPT dans les produits iPhone, iPad et Mac constituaient une violation de loi antitrust. Selon le document judiciaire, XAI soutient que la sélection éditoriale des applications sur l'App Store par Apple favorise injustement ChatGPT d'OpenAI qui occupe actuellement la première position dans la catégorie. L'application gratuite les plus populaires, tandis que Grok de XAI se classe 5e. Tandis que Grok de XAI se classe 5e. Se classe 5e. Stratégie open source et concurrence en l'intelligence artificielle. Parallèlement à ces manœuvres juridiques, Musk a annoncé que XAI avait rendu son modèle open source. Avait rendu son modèle Grok 2.5 open source, le rendant disponible sur la plateforme Hugging Face. Dans un post sur X, Musk a déclaré que le modèle Grok 2.5, qui était notre meilleur modèle l'année dernière, est désormais open source. Grok 3 sera rendu open source c'est très intéressant. X20 et en français. D'accord. Allez, mon agent, mes agents. Allez, mes agents. D'accord. Qui est notre meilleur modèle l'année dernière et désormais open source. Grok 3 sera rendu open source dans environ 6 mois. Cette initiative place XAI en concurrence directe avec l'approche plus restrictive d'OpenAI concernant l'accès à ces modèles, alors qu'OpenAI facture aux développeurs des frais importants pour l'accès à l'API de ces modèles. XAI fournit les poids provide the weights. Fournit les poids et le code complet du modèle Grok 2.5 sous une licence limitée à des fins non commerciales. À des fins non commerciales et de recherche. La publication open source comprend 42 fichiers. Fichiers totalisant environ 500 Go, nécessitant 8 GPU avec au moins 40 Go de mémoire chacun pour un déploiement complet, bien que le modèle soit décrit comme le meilleur modèle de XAI l'année dernière. Meilleur modèle de XAI l'année dernière. L'entreprise a depuis publié des versions plus avancées, notamment Grok
4 en juillet 2025. Ces développements soulignent la stratégie plus large de Musk qui consiste à contester ce qu'il considère comme des pratiques monopolistiques dans l'industrie de l'IA tout en positionnant. Ces développements soulignent la stratégie plus large de Musk qui consiste à contester ce qu'il considère comme des pratiques monopolistique dans l'industrie de l'IA tout en positionnant XAI comme une alternative plus transparente aux concurrents propriétaires. Propriétaire. Cependant, l'abandon du statut de société à but non lucratif soulève soulève des questions quant à savoir si cette transparence s'étend à la gouvernance d'entreprise et en engagement de responsabilité sociale de XCI. S'étend à la gouvernance d'entreprise et au engagement de responsabilité sociale de XCI. Wow, très intéressant. Sondage. D'accord. Les discussions entre OpenAI et Microsoft pourraient repousser la restructuration la restructuration à 2026. La restructuration d'entreprise prévue par l'OpenAI a rencontré d'importants obstacles en raison des négociations en cours avec Microsoft, ce qui pourrait retarder la transition jusqu'en... Oh wow. Ce qui se passe ici. Ce qui pourrait retarder la transition jusqu'en 2026 et mettre en péril. Mettre en péril un engagement de financement crucial de 10 milliards de dollars de la part de SoftBank. La startup spécialisée dans l'intelligence artificielle fait face à une date limite fixée au 31 décembre pour achever sa transformation. Achever sa transformation d'une LLC à profit limité en une société à mission d'intérêt public, une restructuration qui permettrait aux investisseurs de détenir des actions traditionnelles plutôt que des accords de partage des bénéfices. Des accords de partage des bénéfices. Cependant, plusieurs sources proches de négociations indiquent qu'OpenAI et Microsoft restent dans une impasse. Sur plusieurs questions cruciales, ce qui pourrait prolonger les discussions de la date butoir. Au-delà de la date butoir de fin d'année. End of your deadline. Au-delà de la date butoir de fin d'année. Intéressant. L'accès à l'API et des partenariats cloud au centre du litige. Le principal point
D'achoppement, 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 D'achoppement. d'achoppement concerne les droits exclusifs de Microsoft pour héberger les modèles. Héberger. Héberger les modèles d'OpenAI sur sa plateforme cloud Azure qui génère actuellement environ 25% des 12 milliards de dollars de revenus annuels récurrents d'OpenAI via l'accès à l'API. OpenAI cherche à développer des partenariats avec les concurrents Google Cloud et Amazon Web Services afin d'augmenter les revenus de l'API. 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 Tandis que Microsoft résiste à la perte de sa position exclusive en tant que seul distributeur de la technologie d'OpenAI. Des sources indiquent que les entreprises envisagent un compromis limité qui permettrait à OpenAI de ne servir que des clients gouvernementaux via d'autres fournisseurs de cloud. De ne servir que des clients gouvernementaux via d'autres fournisseurs de cloud, mais aucun accord n'a été finalisé. Cette tension reflète la volonté d'OpenAI de diversifier ses sources de revenus face à l'intérêt stratégique de Microsoft de maintenir le contrôle sur les modèles d'IA qui alimentent ses propres services copilotes. La clause AGI crée une impasse en enjeu élève. Impasse en enjeu élève. Une autre question controversée concerne la clause AGI dans leur accord de partenariat qui accorde à OpenAI le pouvoir de mettre fin à l'accès de Microsoft à sa propriété intellectuelle une fois que l'intelligence artificielle générale sera atteinte. Le contrat définit l'AGI comme un système hautement autonome qui surpasse les humains dans la plupart des tâches économiquement valorisées. Et incluant une disposition permettant à OpenAI de couper l'accès si ces modèles peuvent générer 100 milliards de dollars de bénéfices. Selon des rapports du secteur, le PDG de Microsoft s'attiendrait la puce à la suppression de cette clause, tandis qu'OpenAI la considère comme un levier essentiel dans les négociations. Tandis qu'OpenAI la considère comme un levier essentiel. C'est très intéressant, très intéressant. Comment tu résoudre cette situation? Selon des rapports du secteur, le PDG de Microsoft s'attiendrait la puce à la suppression de cette clause, tandis qu'OpenAI la considère comme un levier essentiel dans les négociations. La disposition est devenue, selon des sources, à la fois un atout de négociation. Atout de négociation est un scénario de destruction mutuelle assurée. Mutual destruction assured. Destruction mutuelle assurée. Destruction mutuelle assurée qui pourrait fondamentalement modifier le partenariat, enjeux financiers et pressions liées au délai. La restructuration retardée menace l'investissement conditionnel de 10 milliards de dollars de SoftBank qui fait partie d'un engagement de financement plus large de 40 milliards de dollars valorisant OpenAI à
300 milliards de dollars si l'entreprise ne parvient pas à achever. Achever? C'est quoi achever? To complete. Achever. Ne parvient pas. Parvient. Ne parvient pas à achever sa transformation corporative d'ici le 31 décembre. SoftBank se réserve le droit de réduire son engagement de 30 milliards de dollars à 20 milliards de dollars. Le fonds restant provenant des investisseurs existants dont Microsoft. Wow, wow, wow. C'est très intéressant. Tu peux commencer un game theory, une théorie de jeu ici et demander à ChatGPT que dis-moi toutes les possibilités, comment sa situation déroule. Comment cette situation déroule si Microsoft ne permet pas does not allow ne permettrait pas OpenAI à accepter la levée des fonds de SoftBank. C'est une situation si SoftBank n'est pas SoftBank is not able to. If SoftBank n'est pas en mesure de n'est pas SoftBank ne pouvait pas si SoftBank ne pouvait pas. Oui, si SoftBank ne pouvait pas investir dans OpenAI, quel est le choix prochain? Quelle est l'entreprise prochaine? Quelle est la société prochaine qui il investir? Qui il investira? Wow. Sur le droit de réduire son engagement de 30 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, le fonds restant provenant des investisseurs existants dans Microsoft. Malgré ces défis, OpenAI poursuit des objectifs de croissance ambitieux et a récemment entamé detail all the scenarios based on game theory. Look at the deal between OpenAI and Microsoft. Look at the restructuration deal between OpenAI. Detail all the scenarios based on game theory. D'accord. La restructuration d'OpenAI avec Microsoft est retardée en raison de négociations intenses sur les droits d'accès. La propriété intellectuelle, l'exclusivité cloud est une clause sur la GI, impliquant plusieurs scénarios analysables par la théorie des jeux. En jeu du deal OpenAI-Microsoft, l'accord actuel accorde à Microsoft l'exclusivité d'hébergement. D'hébergement. D'hébergement d'OpenAI sur Azure et des droits de propriété intellectuelle sur les modèles et l'infrastructure AI
AI d'OpenAI jusqu'en 2030. OpenAI cherche à diversifier ses partenaires cloud. Google, AWS augmenter ses revenus API, lever des fonds notamment auprès de SoftBank et garder la possibilité de couper l'accès IP à Microsoft en cas de réalisation d'AGI et garder la possibilité de couper l'accès IP à Microsoft en cas de réalisation d'AGI, scénario selon la théorie de jeu. Coopération, jeu, non à somme nulle. Jeu, non, zero sum game. Jeu, non à somme nulle. Les deux parties coopèrent et trouvent un compromis. Par exemple, Microsoft accepte d'ouvrir l'accès cloud à d'autres partenaires en échange d'avantages financiers, revenue sharing, partage de revenus, revenu partage, exclusivité partielle. OpenAI propose des garanties sur la propriété intellectuelle future permettant à Microsoft de rester principal bénéficiaire, mais autorise une IPO et la diversification des partenariats. Garantie sur la propriété intellectuelle future permettant à Microsoft de rester principal bénéficiaire, mais autorise une IPO et la diversification des partenariats. SoftBank et d'autres investisseurs renforcent leur engagement, augmentation de la valeur de l'entreprise. Tout le monde gagne. Nash équilibrium trouvé. Renforce leur engagement, augmentation de la valeur de l'entreprise. Tout le monde. D'accord. Oh, yeah, ici. Je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Même dans l'anglais, je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Défaut de coopération. Joue en somme nulle au conflit. Microsoft refuse toute ouverture. OpenAI rate la restructuration avant le 31 décembre. SoftBank retire 10 milliards de financement. Retire 10 milliards de financement. OpenAI doit trouver d'autres investisseurs ou renoncer à l'IPO. OpenAI tente de forcer la main. Credible commitment assume de rompre partiellement le contrat en risque de perdre le soutien de Microsoft et voit ses revenus baisser drastiquement. Escalade légale, recours à des régulateurs aux tribunaux, antitrust, monopole, négociations longues qui détériorent la réputation et la collaboration. Clause AGI, si OpenAI atteint AGI, Microsoft pourrait voir suspendu son accès IP. Clause AGI, si OpenAI atteint AGI, Microsoft pourrait voir suspendre son accès IP. Risque élevé pour Microsoft qui peut refuser tout compromis. Who can refuse all compromise? Je répète et réputation. Le partenariat se joue sur plusieurs années. Chaque partie tient compte des conséquences sur sa réputation et ses opportunités futures. Renégocier chaque étape, maximiser la confiance et les avantages à long terme. Utiliser l'historique des relations, la posture envers les régulateurs et les investisseurs pour déterminer les prochains coûts. Exit Cloud, stratégie auprès de diversification, maximisation des revenus. Stratégie Microsoft, exclusivité Azure, maintien de contrôle, propriété intellectuelle, protection, clause AGI, accès complet, suppression AGI, clause, investisseur et IPO, levée de fonds SoftBank,
maintien de pouvoir décisionnel, protection des intérêts, revenus, on soit le revenu sharing partiel, maximisation revenu, part de marché, utile de la théorie des jeux applique, équilibre de nage compromis où aucun acte n'a intérêt à dévier seul. Dévier. Dévier seul, joue, répète, importance de la réputation et des futures opportunités, stratégie de menaces et d'engagement crédible, clause AGI, investissement conditionnel, SoftBank, gestion de l'asymétrie d'informations, chaque partie exploite ces informations pour maximiser ses gains. Ces scénarios montrent que la restructuration dépend de la capacité à coopérer, gérer les menaces et équilibrer les intérêts sous le regard d'investisseurs et de régulateurs. Chaque choix ayant des conséquences significatives sur le futur du secteur AI. Wow. Très intéressant, très intéressant. Malgré ce défi, OpenAI poursuit des objectifs de croissance ambitieux et a récemment entamé, entamé des discussions pour une vente secondaire d'actions qui valoriserait votre value. L'entreprise a 500 milliards de dollars. La transaction proposée permettrait aux employés actuels et anciens de vendre des actions à des investisseurs tels que SoftBank, Thrive Capital et Dragonier Investissement Group. Le partenariat de Microsoft avec OpenAI établi en 2019 par un investissement initial de milliards de dollars qui a dépassé 13 milliards de dollars, dépassé 13 milliards de dollars, inclut des accords de partage de revenus et un accès exclusif à l'API jusqu'en 2030. Les récentes modifications de l'accord sont passées d'une exclusivité totale à un modèle de droit de premier refus pour les nouvelles capacités, permettant à OpenAI une flexibilité limitée pour obtenir des ressources informatiques supplémentaires. Les négociations reflètent les tensions plus larges entre la mission fondatrice de OpenAI de développer IA au bénéfice de toute l'humanité et la pression commerciale croissante exercée par des investisseurs en quête de retour sur investissement traditionnel. Quête de retour. Wow. C'est intéressant parce que si Microsoft a cru sur toi, si Microsoft a cru sur toi et a investi milliards de dollars dans ton idée, dans ton entreprise, c'est exactement comme une entreprise marche. Tu dois donner la retour. Tu ne peux pas dire que maintenant, désormais, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Ce n'est pas comme ça marche. Oui. D'accord. Analyse. Wow. Emmanuel Macron appelle à la libération immédiate de tous les otages encore détenus par les Hamas, soulignant 700 jours de captivité et de souffrance. Message institutionnel fort sur la situation en Proche-Orient.
700 jours sans leur poche. 700 jours dans les conditions de détention dégradantes. J'appelle à la libération immédiate de tous les otages encore détenus par les Hamas. La barbarie et les souffrances durent depuis bien trop longtemps. Elon Musk, félicitations à l'équipe Tesla Powerwall pour le cap million d'unités installées dans le monde. Jalon majeur, jalon, threshold, milestone, jalon. Jalon. Jalon majeur pour le stockage domestique d'énergie, très élevé. Métrique, très élevé. Métrique élevé. Likes, view, important. Good progress. Bon progrès de l'équipe Neuralink. Oui, c'est cette post parle de Tesla Powerwall, mais le lien, te porte à Neuralink. Nous venons de terminer deux interventions chirurgicales au Canada, nos premières interventions à l'extérieur des États-Unis. Cela marque une étape importante vers la mise à disposition de notre technologie à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Neuralink annonce ces deux premières chirurgies réalisées au Canada, première étape hors des États-Unis pour déployer sa technologie. Sam Altman échange public avec Handicapati au sujet de capacité de GPT-5 Pro, code complexe, résolution des problèmes et des priorités, produits plus intelligents versus plus rapides. Merci André. Est-ce que vous vous souciez davantage de sa voix? Est-ce que vous vous souciez davantage de sa voix si cela devient plus intelligent ou plus rapide? Est-ce que vous vous souciez davantage? You care more to know de sa voix si cela devient plus intelligent ou plus rapide? Smarter. I can go for a nice walk or something, it's okay. We make it smarter, we'll make it faster. Make it smarter, we'll make it faster. Cerebra, the world's fastest inference. Plus intelligent, je peux faire une belle promenade ou autre chose, ça me va. Sierra, levée additionnelle de 350 millions de dollars en valorisation de 10 milliards. Wow, 350 millions de dollars en valorisation de 10 milliards de dollars menés par Greenox, signal de confiance dans les agents IA orientés entreprises. Wow. Sierra, c'est amené par une des bonnes exécutives de Salesforce. Aujourd'hui, nous annonçons que nous avons levé 350 millions de dollars de capitaux supplémentaires pour une valorisation de 10 milliards de dollars menée par Greenox, qui double ses investissements sur Sierra. En lançant Sierra, nous avons parié très tôt que les agents IA transformeraient le secteur des logiciels d'entreprise. À l'époque, nous devions expliquer la signification de mon agent à chaque client potentiel et nous étions loin. Bien loin, dire.
loin de nous douter que nous créerions un produit qui trouverait un écho aussi rapide et aussi profond auprès des entreprises. Et nous étions loin de nous douter que nous créerions un produit qui trouverait un écho aussi rapide et aussi profond auprès des entreprises. Un grand merci à nos premiers partenaires de conception client ainsi qu'à l'incroyable équipe qui nous a rejoints pour nous aider à construire Sierra. 18 mois plus tard, Sierra compte des centaines de clients, dont certaines des marques les plus reconnues des secteurs des services financiers, de la santé, des télécommunications, de la distribution et des services aux consommateurs. Parmi les entreprises qui réussissent avec Sierra figurent les plus grandes, les plus sophistiquées et les plus réglementées au monde. Au monde, plus de 20% de nos clients réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards de dollars et plus de la moitié un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Nous utiliserons notre nouveau financement ainsi que notre forte croissance des revenus et notre bilan pour augmenter nos investissements dans notre plateforme, notre croissance aux États-Unis et notre expansion internationale. Notre engagement s'inscrit dans la durée, créer la plateforme sur laquelle se bâtiront les meilleures expériences clients au monde. Pour concrétiser ces rêves, il est essentiel de mettre en œuvre nos solutions. Nous devons répondre aux attentes de chaque client chaque fois, sans exception. L'opportunité qui nous attend est immense pour nos clients, les clients et pour Sierra. Sierra Hidden Field. Opinion prépare une plateforme d'emploi concurrente de LinkedIn afin d'appliquer l'IA à appareillement jalon. L'appariement. L'appariement entre besoins des employeurs, y compris gouvernement, et compétences des candidats. Wow. Hidden Field. OpenAI travaille actuellement sur un concurrent de LinkedIn. La plateforme d'emploi OpenAI est une plateforme de recrutement qui utilisera l'IA pour aider à trouver les correspondances parfaites entre ceux dans les entreprises et le gouvernement. Ont besoin ainsi que les travailleurs peuvent offrir, selon un nouveau billet de blog de Fujisimo, son PDG des applications. Wow. Expanding economic opportunity with AI. Ils ont copié la même mission de LinkedIn. OpenAI for Greece. Max Zephyr rapport OpenAI visiterait un lancement d'une plateforme de recrutement d'IA d'ici
mi 2026 et des certifications et influency intensifiant la concurrence avec LinkedIn. Intensifiant. OpenAI prévoit de lancer une plateforme de recrutement optimisée par l'IA d'ici mi-2026, se plaçant ainsi en concurrence directe avec LinkedIn. L'entreprise souhaite également commencer à certifier ses collaborateurs pour la maîtrise de l'IA. L'ambition de cette entreprise est haute. Oh, ce n'est pas un manque de direction. Tio, réaction à l'acquisition lancée Dark par l'Atlassian pour 610 millions de dollars en cash d'implication produit d'IA indépendance opérationnelle. Tout est fou de moi. Wow. Yeah. Je déteste Browser Company depuis un an. Je déteste Atlassian depuis une décennie. J'ai été formé dans les fûts de l'enfer spécifiquement pour la tâche de couvrir cela. Vidéo plus tard dans la journée. Je déteste Browser Company je déteste Atlassian depuis une décennie. J'ai été formé dans le fût de l'enfer spécifiquement pour la tâche de couvrir cela. Vidéo plus tard dans la journée. Wow. Je suis très curieux. Theo. Oh. Theo. GG. Yes. Do you remember the browser Arc? I was originally skeptical and then became a huge fan, and then watched the browser company, the creators of this browser, just slowly let it fall apart, eventually pivoting to do some cringe AI stuff. I have been frustrated about this for a very long time. I have a ton of videos about the chaotic journey that Arc has taken from a thing I wasn't sure about to a thing I loved to a company that I now kind of detest. Well, I have some good news and some bad news. The good news is that this will be my last video about Arc almost certainly. The bad news is the reason why. The browser company has been acquired by Atlassian. I don't know how much you guys know about my takes on Atlassian, but I have like 2 strong takes about software in general. One is that you should use things by people who actually use the things they build. And take 2 is that you should keep everything related to Atlassian as far away from your tech as possible. My first ever YouTube controversy was me going too hard on Atlassian stuff. And then as usual with Atlassian, I turned out to be right. If you're not familiar with Atlassian already, the company that makes Jira, the issue tracker that's so bad that like hundreds of companies respond to try and make it better and compete with it directly. Atlassian is quite the company. And I have a lot of thoughts about what happened here. Why do they need to sell? Why would Atlassian buy? And what's next for the browser company? These are really good questions that I'm excited to answer, but unlike the browser company, I didn't just get bought for $610 million pre-revenue. We got bills to pay. I have to figure out how to get this covered. So quick break for today's sponsor, and then we'll dive into all the details of this absolutely chaotic acquisition. I know you guys love browsers, and that's why I've ever had to spin up a browser in cloud. You can't just call it a stagehand. It's an SDK that you browser-base today at soydev.link/browserbase. Let's break this one down. But before I forget, if you're wondering what happened to my hand, got in a fight with a Firefox user. If you think this is bad, you should see him. Anyways, browser company is now owned. They did their seed round. Also, Jason Warner is an old friend. Cool to know that he was in. I should probably hit him up for more information, but I haven't done fucking garbage. Why? Wait. Attends. Quoi browser il utilise? Than normal or a little later than normal. Charge these people for, and they would just never ever use them. So they tried building things that they could eventually charge them for, and they still wouldn't even use those. Like grand, a New York office, not too much that's valuable. You also have a ton of expenses. You have at least 20 mil a year of expense and 0 revenue. So what the fuck are you buying here? Okay, one last piece before we get there. I really want to dive in on this Arc isn't very valuable piece. I thought I was going to go into this later, but I think it's better to just do it now. Power user tools don't make much money. I hate this fact. It kills me. I have been down this myself with my own products, like Ping. Specifically, the Ping.gg video call. Found this myself with my own products, like Ping.
Specifically, the Ping.gg video call product that was meant to be like Zoom for streamers, make it easier to do live content collaborations. Used by everybody from Linus Tech Tips to Elgato to Primeagen to game shows like Austin Show. We made the best power tool for doing live collaborative content and made like at best $8K a month off of it. And the infra costs alone were 4 to 5. Despite winning the market, there was almost no money in it. It's one of the many reasons we started pivoting out to dev tools and eventually made T3 Chat, which went way better than expected. The power user tool got us into the market very quickly, but we saturated that side of the market, and getting over the line just didn't make sense in the creator space at all. Because anybody who's not one of the like innovators really pushing their tech to the limits probably isn't that successful. And yeah, it was just chaos. So sure, Theo, that's your experience. What about real businesses though? You love that's all the Apple garbage. Final Cut Pro, which no any software ever made times a year. Most of these aren't going to make any money at all. Okay, here's the one I wanted to talk about. Superhuman. Superhuman is a better email client for Gmail that costs $15 to $30 a month. I forgot what it currently costs. The price has changed a little bit throughout, but it is more expensive than the G Suite subscription to have a better client for your G Suite subscription in just the email side, nothing else. Sounds insane, but Superhuman was so good that we kind of just dealt with it anyways. If you spend your life in email, Superhuman is a godsend. Because of that, a lot of people in the Valley, in the tech space, like your average founder, CEO, investor, and whatnot, all of us made the move to Superhuman. As such, it felt like Superhuman was already winning. When almost everybody you talked to was using Superhuman, and these are like the richest people in the world to an extent, and some of the most likely to succeed people too, it seems like they're just obviously going to win. And then AI happens, like, oh, they can build the AI email client that Gmail doesn't know how to do. So much opportunity for success, right? They also were able to raise increasingly absurd valuations. I think they were over $1 billion at some point. But that couldn't be sustained because their growth just wasn't good enough, and their cost to acquire customers was absurd. They would spend so much money per customer. For the first 3 to 4 years of Superhuman, you couldn't even just sign up and start using it. You had to schedule an onboarding session where they had a human join a Zoom call with you to teach you how to use it. That's just not sustainable, and they kind of seemed to get that at least. But also had raised so much money at such high valuations that they were going to run out really fast and not have the ability to raise more. So what happened to Superhuman? Superhuman got acquired by Grammarly. Yes, the Chrome extension that corrects your bad typing in random apps is what acquired Superhuman, the best email app ever made. We don't know how many users Superhuman has. I'd be surprised if it was over 1 million, but Grammarly has over 40 million users. Their assistant helps write over 50 million emails every week. Grammarly is also not a very good power user tool. Seems like the goal here was to get people who deeply understand email integrations, specifically Gmail, and pull them in to make Grammarly better at doing email stuff. Makes sense. I don't know how much money this acquisition was, but I can't imagine it was a whole lot just due to the nature of the chaos there. Looks like their revenue was known. It was 35 million a year. I know a lot of revenue numbers from a lot of companies, and that has been embarrassing. I think Cursor just broke 300 mil a year, was it? So yeah, Cursor makes 10 times more money than the email app that everybody who works at Cursor uses. Yeah. Meanwhile, Grammarly's at over 700 million a year. Makes a lot of sense. And being that Superhuman was raising at 825 mil val in 2021, there was no world in which they could keep raising at higher valuations, considering the fact that their revenue was 1/10 of a company like Cursor's. They just were fucked. Absolutely fucked. There was no world in which they could keep going. There was no world in which fighting for the power user would make them the money they needed to make to keep growing. So they gave up and they sold to Grammarly. So what does this have to do with what's going on here with Dia? I think Browser Company looked closely at Superhuman and realized that path was a suicide mission. They wanted to make something that their moms could use. That was the goal with Dia. And they learned the harder truth that those people don't try new things. So their attempt to go from power users to consumer outright failed. They have this team of people in New York that are pretty good at design and UX work, know Chromium and know the web decently well, and are pretty AI pilled, but they just cannot make money. No matter what they do, they cannot figure out a way to make actual cash to justify the increasingly high valuations they have. Do you know a company has none of those problems? Atlassian. These guys know how to make money. Atlassian makes $3 billion or more a year. I know this because they owned the building that Twitch operated out of. They owned the whole building and let us rent the bottom 7 floors. I had to share elevators with people who worked on Jira every single day for years. And I stayed civil, despite the fact that the Jira page would take upwards of 10 minutes to load for us. Yes, when I opened up my Jira dashboard, I would have to sit there and wait for 10 minutes before anything would come up. And then they made the update to the terms of service where you're not allowed to publish benchmarks for how slow things are. Oh man. Oh, Atlassian. Don't get me started on React Beautiful Drag and Drop and the chaos there. I've been through it with Atlassian stuff. The really crazy thing with them is their ability to make money despite not being in first place for a lot of things. For example, software like Bitbucket, the definitive third place position holder for the Git wars. Yes, believe it or not, there's an alternative to GitHub that isn't GitLab that makes money. Bitbucket is Atlassian's GitHub, and it's awful, much like the rest of their product. It's not meant to be good, it's meant to have features that they can sell to enterprises. Atlassian is the spec sheet company that sells a set of things to a business that they can then go build crazy workflows around and then never be able to leave. Atlassian's capture for their dollars is insane. Once they have a dollar coming in a subscription, it never goes away unless the company goes out of business. Their ability to capture a user spend and never let go of them is unmatched across the industry. That's why they make so much money. So Atlassian knows how to make money. That said, they suck at making good software. This is the exact inverse of the problem over at Arc and Dia with Browser Company. Browser Company knows how to make decent software, sometimes even good software, but they don't know for shit how to make money. In fact, they're about to go out of business if they don't do something like this because they can't afford to pay the wages for their employees. So how do we fix this? And to be frank, Atlassian doesn't interact with the types of companies that know how to build good software because they're too busy interacting with the IBMs of the world. They bought Trello that one time and then slowly let it die. Here's a friend who I don't necessarily want to dox in case they don't want to be in the video, who reached out with this archive link for how Trello got absolutely destroyed by Atlassian when they acquired it. It's like, oh, that looks kind of like beginner's version of Jira. We should acquire that and make sure that it works well with Jira. And then just slowly killed it, and then did an overhaul they never should have that made it significantly worse. Atlassian sticks to its guns as customers slam software update. A disaster, an active self-sabotage, the work of a sleep-deprived intern. These are some of the verdicts from Atlassian customers who have taken to online forums to vent their frustrations about the $52 billion software giant's update to Trello. This update is one of the worst in the past 5 years and possibly one of the worst in tech history. This needs an immediate fix, or we need the option to revert the update. Who approved this change? Stop listening to them. Did a sleep-deprived intern hit publish by accident? Everything takes more clicks now. Things that used to take 2 seconds now take 30 or more. So there's a lot of conspiracy here that Atlassian intentionally destroyed Trello to get people to move to Jira. I don't believe that for shit. Having been through it with Atlassian software, I can say pretty confidently that this is just incompetence. They just don't know how to build actual good software. And the current state of Jira is one where it will never be fixable. Too many integrations is on too many different systems. There is no world where Jira can possibly be good. So if Atlassian wants to try and make better software, but they don't interact with anybody who makes good software, where are they going to find people? Atlassian Ventures. Yes, the fact that they invested in 2023 meant that all of a sudden they're now in touch with a company that's actually decent at software. And when you look at the list of companies that they've invested in otherwise, like Vanta, the compliance and trust company, an identity security company, Vesa, Snyk, which is dev security, and Allstacks, which is an analytics company, you realize they don't really have anyone in their portfolio that's building good software for end users. They don't have that at all. So the closest connection Atlassian has to decent software is Browser Company. And the closest thing that Browser Company has to a connection to money is Atlassian. This is already starting to make more sense. But ready for my spiciest take yet? There is no more powerful browser user than a Jira power user. This might sound like the most insane thing I've said,
In many ways it is, but hear me out. One of those important journeys I had in my history doing software development was the time I spent working on the internal safety tooling at Twitch. When you report someone on Twitch or report a piece of content, that gets sent to a platform that I helped build where admins, actual humans, comb through it and make decisions around those reports. That system was used by about 30 people at the time I was building it, and I've never gotten more detailed feedback about the thing I was building than I did with that small team. I was getting DMs every single day about every little change we made, what worked, what didn't, and how we could make the experience of them doing their jobs better for them. These are people who deeply understood every single detail of how their browser worked and interfaced with the websites that they go to. Not because they love using YouTube or Twitch so much, but because their job requires them to open hundreds of tabs on these investigations. It requires them to get through the UI of the product that they're doing the reviewing through at lightning speed because they're doing it literally hundreds of times a day, sometimes for 10 hours straight in the same browser session. I knew people who were on this team that were writing their own custom software with a Stream Deck. You know, the little screen keyboard thing that you can use to control streams like this? I knew people using this to make their job doing admin work at Twitch easier. I don't think you guys understand just how powerful that type of user is. And that's not just safety admin work. This is also customer support people. Some people doing support work at companies like Twitch use browsers in ways you cannot imagine right now as a developer. It's insane what I have seen. One of my friends who works on support at Twitch would regularly have 3 monitors with more than 5 Chrome instances each, dozens of tabs each, with a crazy system using profiles and color coding to know which one had what, where, when, and why, as they were reviewing tickets for support questions at Twitch. Insane level of power use. And then you have program managers, people who manage things like Jira to make sure everyone is working on the right things, that the roadmap's moving in the right way, that will literally spend 6 to 8 hours a day in Jira. Those people are suffering in ways that I cannot properly put into words. If you want to hear an in-detailed rant about how bad software can be, find a program manager that works a lot in Jira and bring them out for a beer. You will hear things you cannot fathom. It's horrifying how bad it is. It's so bad that it can't be recovered. There is no world that Jira can be good in. But the most powerful of power users, the people in the browser that actually use the browser 8 to 10 hours a day and fight every feature to make it work the way they need to for their jobs, those people are stuck in Jira. Those people also benefit a lot from the types of features that Arc was focused on. Since Arc used resources terribly, it would lag out all the time and cause memory leakage and battery issues, so a lot of them didn't end up using it. But those kind of were the ideal demographic. These users also don't necessarily try out new things. That often they'll build new things for themselves. They'll use a tool that you hand them as the developer working at the company alongside them. But the likelihood that they go out and try a new browser is higher than an average person, but it's not as high as us as developers. That said, these people will take literally anything you can give them to no longer have to fight Jira as much. Do you see where we are going with this? Let me play some of the stuff that Atlassian and Browser Company published today to see if it can click what's going on. Welcoming the Browser Company to Atlassian. By combining the browser company's passion for building browsers people love with Atlassian's deep expertise on how the world's best teams operate, we have the opportunity to transform how work gets done in the AI era. Once again, if this doesn't make it into the video, blame them for using music that will get us copyright struck. I don't make $3 billion a year, so I can't afford to fight these copyright laws. I have to make every cent we can off YouTube. Thank you to our sponsors, by the way. Mike here. Today I want to tell you about a bold new chapter for Atlassian. We've entered into an agreement to acquire the Browser Company of New York, the team behind the incredible Arc and Dia browsers. Together, we're going to reimagine the browser for knowledge work in the AI era. This is a huge opportunity for both Atlassian and the Browser Company, and here's why. Do you see where we're going? When he says knowledge work, he means people that work in these types of dashboards and tools a lot. People who spend as much time in Mode Analytics or in some private internal tool or Salesforce as they do in their email inbox. And if you ask any one of these people what the worst part of their life is, and they don't say Jira, they either forgot when you bring it up, they'll be like, oh yeah, that's what I should have said, or they don't use any Atlassian products. It's one or the other. We have the potential to change the way 1 billion knowledge workers use AI to get work done in their browser. You see, there's a problem that every knowledge worker knows all too well. This seems like it is fake. I promise you it is not. I have seen far too much in my time at Twitch and my time at Amazon to pretend that this isn't a reality. As painful as this is, this happens. These tabs, they're not all recipe sites or newspapers or friends feeds. Overwhelmingly, these tabs are SaaS applications and documents because knowledge workers don't just use their browser to browse. They use their browser to work. I know that quote got memed on by a couple people, but it's more real than you guys know. Even in dev, I find that the average person uses their browser much more for browsing than they do for actually getting work done. I remember when I first started talking about Zenmore, people were pissed because it doesn't support Wi-Fi, which is an encryption method that's used for doing DRM content for platforms like Netflix. I wouldn't know because I don't consume content on my computer. I use my phone for fun things. My computer is exclusively used for work and for making content like this. As such, I notice the differences between how I use browsers and how most people use browsers constantly, and it's a big part of why I have the weird takes that I have on browsers because I don't use them for fun, I use them for work. And I was very upset when Arc announced they were going to move away from browsers for work and toward browsers for fun because I don't use browsers that way. I use my phone for fun. And honestly, on my phone, I'm usually using apps anyways. And once again, if you think that you use the browser heavily, find some deep customer support person or a safety admin to watch for a couple hours doing their work. You have no idea. You have none at all. Whether it's your email or calendar, whether you're managing projects, helping customers, balancing budgets, or designing your app, every single tab represents work getting done. But the challenge is your current browser wasn't designed to help you with any of it. It was designed in an era before SaaS and well before the current AI revolution. Also, all bangers and true. The browser was designed to let JS interact with HTML on a web page. It was not built to do all the fancy things we now do in the browser. It can do them all really well, but the UX around it can't. Joining forces with the Browser Company, we have an opportunity to change that. And in doing so, to change your workday. The Browser Company has built browsers that are beloved around the world. Firstly, with Arc, they reimagined doing work in a browser with SaaS apps. Then with Dia, they are reimagining how AI, chat, skills, and memory become a core part of the browsing experience. Combine that know-how with Atlassian, and our 2 decades of understanding how teams and knowledge workers live and breathe. Together, we can transform how work gets done in the AI era. It quickly evolves into cringe marketing as well, mediocre things too. But yeah, unlike the post that came from Browser Company, this one actually describes pretty well why they would do this. For quick comparison, here's the video from the Browser Company. I don't trust them to use not copywritten sound, so I'm going to mute. You're not missing anything, though. This is it. Yes, they put a fake mouse cursor in there. They were so scared to do a real link here because that would punish your placement on Twitter that they did a fake one, and then, ugh, so annoying. So annoying. Especially because it's not even a real link, it's a redirect that goes to their Substack. Before that, though, I want to comment on Josh's post, the CEO of Browser Company, because unlike the Browser Company Twitter, he got an actual well-produced video about the move on his account. This one almost certainly is going to be DMCA struck, but on the off chance that we put this up and it doesn't, let's enjoy the cringe together. 2020, a small group of people bet their careers on something unfashionable, reinventing the web browser. Our aspiration is for Arc to be the first popular internet computer. Okay, I don't know if we can use this or not to the music, but I love this slide. Windows, mobile, and enterprise security will now arrive sooner. This is the first thing that they've announced in the video, and we're 2/3 of the way in. This is all we know so far. I'm just excited to be able to do all of the things. Opening a new office in New York, we're going to hire 50 plus people in the next 12 months. They're opening another office, and they're hiring another 50 people. Josh is addicted to pretending to run a real company. Absolutely. Invest in R&D and work on sort of what the future can look like. We still play with new ideas. And we still play with new ideas in very similar ways. I don't want to go after somebody that isn't an exec. When you're an exec, you've made this decision. You've foregone your right to a public image. You've made this decision. You've foregone your right to a public image that is free of tarnish. I hate going after an individual employee like this. So Adina, I'm sorry for what I'm about to say. What the fuck is head of memberships at a company that doesn't sell memberships? What is your job? I genuinely don't know.
Jesus Christ, this company's pre-revenue and you have somebody whose job is leading revenue when you don't have revenue. Oh my fucking God. If you wonder how they end up with 140 employees, here you go. They hire for roles that don't exist yet, for doing work that doesn't exist yet. Ew, fucking Christ. All of these ideas for these custom models, we can do telemetry data. I listed these things to Mike, and he's like, yeah, all of them. Oh, look, we got a second idea, a second thing that can be built. He's numbering them on his hand like there were multiple, but there's only one thus far, which is security for enterprise and Windows support. All of these ideas for these custom models, we can do telemetry data. I listed these Custom models we can do with telemetry data, instant cut. things to Mike, and he's like, yeah, all of them. And then they supposedly he listed these things. Thus far, the things are Windows support, enterprise security, which we're already on the roadmap, they're accelerated now, and building custom models with their telemetry data. That's all that's been said. Atlassian will bring DIA to the millions of people and teams who use their products today. What makes this way funnier is in this announcement post from Josh, he does not mention the word Atlassian a single time. You can tell that he's slightly ashamed. The work continues because when I stop at the coffee shop near our office, nobody's using DIA yet. If you did that in SF, it'd still be using Arc, motherfucker. Oh, God. So, using DIA yet. If you did that in SF, it'd still be using Arc, motherfucker. Oh, God. So to be clear, Arc could never have made enough money to sustain the size of company he had built. It could have possibly been a decently successful 10 to 20 person company making a couple 100,000 to a couple million a year. That was an opportunity he killed long ago because he wanted to go big. He wanted to win the browser space, but he can't stop losing. I did a bit of hunting to see if Mike had ever talked about Arc before. Spoiler, he's never mentioned Arc once before this, but he did mention in 2017, proposal, a new browser, Glass. Every tab is a Chromeless panel. Favicon is the desktop icon. Each tab's a separate running program. So what if we just broke PWAs up and made them apps on your computer? This is the proposal for operating system web high. This is actually so interesting because, okay, English more. This is so interesting because I love Arc, and I think I pretty much share the same sentiment that it felt really stupid to leave something that was working and go do something different. But the decision was kind of in the right direction. The decision, it's very interesting. It's like with Arc, they were winning. With Arc, they were winning at least for the power users. And I don't know what the right solution is. They can at least have started charging the people, because the people using Arc browser were startups. Yes, you didn't have everybody using Arc, but if you go to SF, if you talk to startups, everybody was using Arc, especially in the startups. And these people have money and they will pay money to do better things. And with the DIA concept, like I think with DIA, what they were trying to do was that, okay, we want to integrate AI. With Arc, it's built differently. With DIA, we want to like rethink it from the bottom. So I think the direction was right, which is exactly what Comet is. But the problem is the execution was, I think they can still do it. They can still do it. I think they can still do it. The problem was that you could, I think number one is just vision problem. Like you thought of doing something new, and that new thing was directionally right, but somebody else just had like 10x better execution and vision in that space, which is Perplexity. So that's one. So it's very interesting. Yeah. If they wouldn't have moved from, they kind of wasted some time in just like brand, and it's very interesting. It's like, we think that all this storytelling, all this stuff is building a community, but somewhere it's also wasting time, because instead of bringing in hardcore engineers, you are sometimes just bringing in people who are like artsy and who want to do arts, and you forget that, hey, there's sort of some real engineering that's required over here. So that's very interesting. Hybrid, kind of like Chrome OS, kind of like DWAs. Yeah, it's like Arc is a really nice art project, but to build a business, I think there's a different level of execution required. I think that's what he's trying to say. Kind of like Chrome apps when that happened a while back. He clearly thinks about how we could make a better browser experience that doesn't feel as much like a crappy web browser. It's a thing he clearly cares about. So I think the reasons that this acquisition happened, as chaotic as they are, make a lot of sense in the end. Reason one is the browser company could never make money. Reason two, more importantly, browser company was almost out of money and they would not be able to raise again. So now browser company needs an exit. They need a way out because they cannot grow in the ways they have to pay the people they want to pay the amount of money they want to pay them. Also, they've taken a ton of dilution at this point and just don't really seem to be good at things like fundraising and managing a company. They want to focus on building and pretending to run a company and doing R&D on things that don't actually matter. They want to stay a like experimental lab that has too many. It's an art project. It's an art project. It's an art project, and you need to kind of understand that. I think that's the thing with just fundraising, right? Like you have to understand that what is your goal. You don't want to raise more money than what you could actually make. You don't want to get messed up by the end. I think New York office is also very interesting because you're paying so much money in salary and just having a New York office. Employees. They don't want to build real software. They've made that clear. They look down on their users. I honestly want to do a whole separate rant about the ways to look at your users. If you look up to your users, you're going to fail before you get across the fucking starting line. But if you look down on your users, you're going to fail before you get across the fucking starting line. But if you look down on your users, you'll get really far before you burn yourself out and then fuck over said users. Someday I'll do a video on that. Point three, Atlassian software is unusably bad.
The only way Jira will survive in a world where companies can vibe code their own alternatives is if Jira doesn't have to be used for you to keep using Jira. If you can talk to your browser and say, hey, go solve this problem for me, or go find all the tickets related to this and move them to this chart, and it takes 4 minutes for the AI to do it, that's only like a minute longer than it takes to do yourself in Jira because there's so many button clicks you have to do every page, like it takes 2+ minutes. The fact that Jira is so slow and the API doesn't work means that a tool that can browse for you is more useful to Jira than almost anyone else in the world. And to top it all off, Atlassian CEO seems to think about browsers far too much, and on a deeper level than most do. That's probably why he invested in a browser company when everything else he invested in is like compliance and developer tooling. And it's also why this acquisition makes sense for him. I was secretly closely holding some hope that he was a power user and big fan of Arc, and that part of this was a baller move to try and save Arc from near certain death. Baller move. I don't think it's that. I think he's just a nerd about browsers. He knows that Jira is absolutely fucked if they don't have better ways to use it. And most importantly, that making Jira better isn't possible. So instead of pretending they can make Jira better, or they can buy a Jira alternative and not fuck it up like they did with Trello, they're going to go a layer higher so that Jira sucking doesn't matter as much. It's almost like a hedge bet where they can try to make Jira better, they can try buying alternatives, but if everything else fails, at least they have this option that lets people keep paying for their Jira subs without ever actually touching Jira. It's a hedge. It's an attempt to make sure you can survive knowing that your software is garbage and will never be good. I am so thankful the saga is over, even if it ended in the funniest, dumbest possible way. When I saw people tweeting about this morning, I thought they were joking to troll me specifically. Yet here we are. Haven't released this video yet, but I did recently film one comparing all the current browsers that I would and wouldn't recommend and why. Very excited. Comet, Chrome, Vivaldi, Edge. What is Vivaldi? Chrome based, Vivaldi, Safari based, Safari, Firefox, Special Children, Ladybird. Excited for this to come out. It's going to be chaotic, but it's fun. For my parting words, I leave you with 2 things. Thing 1, donate to Zen Browser. These guys are actually trying to make a better browser, not a new browser from scratch for no reason. They just want to make it nicer to browse the web. They're a great small team. I already bought them a MacBook so they can make sure the Mac version works better, and I'm supporting them however I can. I'm part of the Patreon for everybody, some cash. Highly recommend supporting them. You can support them through Patreon or through Coffee directly. And then there's Impuntnet, the people who are making Helium that also made Cobalt, the media downloader tool. These guys are great, and you can donate to them directly as well via Stripe, LibrePay, or even Coffee and whatnot as well through the Cobalt.tools website. These guys are working to make a better, more open internet, and they're doing a great job. My daily driver browser has been Helium for a bit now. It's just more reliable Chrome, which is kind of crazy. It's not as beautiful and nice and fancy features-wise as Zen, but these 2 browsers are great, and since neither of them are going to go raise hundreds of millions of dollars, hire 130+ people and then fail, in fact, I'm pretty sure both of these projects are 2 people. Yeah, I already donated $1,000 to these guys, and I plan to donate more in the future. I really, really need Helium to succeed. Both Zen and Helium are necessary parts of my life now. I can't imagine filming without Zen. I can't imagine doing dev work without Helium. Please support these browsers. I need them to survive. Links for both in the description. They deserve the money a lot more than the $610 million fucking dollars that browser company just got for not shipping for 2 years. Jesus Christ. I'm going to be mad about this one for a long time. I'm not going to lie. I hope this video was useful to somebody, or at the very least, you can commiserate with me about the slow, painful death of... Wow. Wow. Very interesting. Very interesting. Very intéressant. Very intéressant. Twin Srivastava annonce d'une levée série D de $150 millions menée par Bond avec de nouveaux investisseurs Conviction Capital G et J. Simmons en bon momentum fort. Momentum fort. Bastion. Oh, Bastion. Bastion est intéressant. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui notre levée de fonds de série D de $150 millions menée par Bond avec l'arrivée de J. Simmons de notre conseil d'administration. Nous sommes également ravis d'accueillir Conviction Capital G dans ce tour de table avec le soutien de 01 Advisors, IVP, EVP, Spark Capital, Greylock, Scribble, PrimG. Ce 18 derniers mois ont été une véritable révolution avec l'essor de la couche. L'essor. J'ai oublié l'essor. C'est quoi l'essor? The boom. L'essor de la couche applicative de l'IA. Nous sommes fiers de contribuer à notre échelle à aider des entreprises de renommée mondiale à gérer les charges de production. Merci à tous nos clients dont Abridge, Blonde, Clay, Gamma, Mirage, Open Evidence, SourceCraft, Writer, Z Industries. Nous ne faisons que commencer. Oui, just getting started. Nous ne faisons que commencer. Si vous développez la prochaine génération de produits IA, nous serions, nous serions ravis de collaborer avec vous. Nous serions, auteur Jean, Excel Alex Carp sur l'Europe et l'écosystème tech, commentaire, tranchant, sur l'écoute des figures clés et l'absence d'industrie technologique. Oh, wow. Il ne nous écoute pas. Vous avez piraté le plus grand entrepreneur de tous les temps pour notre planète, moi. Et vous n'avez pas d'industrie technologique. Tu ne voudrais pas nous mettre sur ton numéro abrégé.
Abrégé. Abrégé. They won't listen to us. You're Peter Thiel, the most bonaventure person that ever lived, co-founder of Perplexity, and me. And you have no tech industry. Wouldn't you have us on fucking speed dial? Il ne nous écoute pas. Vous avez Peter Thiel, le plus grand entrepreneur de tout le temps, cofondateur de Perplexity, et moi. Vous n'avez pas d'industrie technologique. Tu ne voudrais pas nous mettre sur ton numéro. Did my PhD in German, and you have no they won't listen to us. Like, just think about that. You have Peter Thiel, like the most important venture person maybe that's ever lived, co-founder of Palantir, and you have me. It was like somewhat, basic, partially Germanics. Did my PhD in German, and you have no tech industry. Wouldn't you have us on fucking speed dial? Yeah. I mean, like on speed dial. Like, you don't have to listen to what we're saying. You don't have to agree with what we're saying. Who are you talking to? Who are you talking to? You're talking to your, like, I don't know, expert that came here and studied us. Trust the experts. Trust the experts. Like, and they won't listen. I was sounds like the guy in high school who was like, but I'm so nice. Why don't I get agreed on the value? We're not trying to do it. We're here. Here was a series of own goals on so many levels. L'Europe est une série de buts contre son camp à de nombreux niveaux. L'auteur Alex Paytavin, présentation de Mars, robot personnel et extensible, une série de premiers PC capable de comportement programmable, sinon l'IA incarné. First person. Personal computing was born in garages. Today, it's where personal robotics is coming to life. The robots of the future should be programmable. They should reason on their own. You should be able to direct them with natural language, to make them useful, to make them challenging. You should be able to interact naturally. You should be able to train them. They should help us build. Introducing Mars, the first artificially intelligent personal robot. Nice. Présentation de Mars, c'est le premier robot personnel IA dans le domaine technologique parvenu à l'avenir que nous souhaitons. Nous souhaitons commence par le construire ensemble. C'est pourquoi nous avons conçu Mars, inspiré de premier PC. Mars est un robot puissant, complet et évolutif. Il exécute Basic, un agent d'IA incarné ouvert que nous avons créé pour que vous puissiez. Le programmer avec du code, des démonstrations et des invites. Cela permet à Mars d'effectuer des tâches complexes à long terme impliquant la mémoire spatiale, le raisonnement, la manipulation et la navigation. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant. Démos et détails dans l'enfer. Intéressant. Jeffrey Manuel, réflexion sur l'absence de disruption massive de emploi par l'IA et le risque de complaisance chez investisseurs à l'aide à moyen terme. Wow. J'ai à ce moment remarqué que certains insistaient sur le fait que l'IA n'avait pas encore bouleversé le marché du travail et le travail intellectuel, et qu'ils commençaient donc à douter que cela se produise prochainement. Les investisseurs se demandent s'ils peuvent simplement l'ignorer pendant un certain temps. Ils commençaient donc à douter que cela se produise prochainement.
Très, très intéressant. Historic Reads. Accès anticipé pour les étudiants Comet, navigateur. Conçu pour l'apprentissage avec Perplexity, intégré, automatisation et study mode pas à pas. Oh wow, c'est une bonne image. C'est une bonne image. Nous sommes fiers de partager que les étudiants demandent en bénéfice d'un accès anticipé. Un Comet, le navigateur spécialement conçu pour l'apprentissage, poser des questions Perplexity côté à côté avec n'importe quelle page web. Là, c'est Comet automatiser tout et utiliser le mode d'étude pour l'apprentissage interactif étape par étape. Étape par étape. Nick Gomez annonce un site de 13 millions pour équipage en plateforme d'agents IA. Déjà utilisé par des acteurs comme Anthropic Midjourney, Postdoc. Was all you needed to create AI agents. Hi, I'm Nick, founder at Inky. We just raised $13 million to put the power of AI agents at your fingertips, whether you know how to code or not. From support to sales, every team wants to use AI to make the customer experience better and to automate repetitive, time-consuming workflows. AI agents are talked about as a solution, but to be honest, they often feel a little abstract. How do you integrate them into your software? How do you trust them? And most importantly, how do you empower everyone on your team, not just to use them with Inky, that they can get real work user questions? Oh, CTKs, but both. It's bar for what to every team, and amazing teams that set the bar for. Nous lançons notre investissement de 13 millions de dollars pour mettre des agents d'IA entre les mains de chaque équipe, code ou sans code. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des entreprises de premier plan, comme Anthropic Midjourney, Clay, Postdoc et bien d'autres pour alimenter les assistants IA orientés clients. Aujourd'hui, nous lançons Inky Pigeon, une plateforme où les équipes commerciales et d'ingénierie peuvent créer ensemble des agents d'IA. Notre histoire. Sur Archive. Les raccourcis qui marchaient pour les boomers seraient mortels pour les millénaires. Réflexion de cycle d'efficacité de stratégie. Puis-il explique pourquoi les raccourcis ont parfaitement fonctionné pour les baby boomers mais sont mortels pour les milléniaux. Il estime que l'efficacité des raccourcis dans la vie varie d'une génération à l'autre. C'est une bonne idée de prendre des raccourcis dans un monde où personne ne les fait. Dans un monde où tout le monde prend les raccourcis, peut-être que le raccourci ne fonctionnera pas et qu'ils vont mieux trouver une autre solution. Il donne la politique comme exemple. En politique, le raccourci, c'est « Je ne vais pas chercher mon avis sur les enjeux, je vais juste regarder les sondages ». Le sondeur était celui qui était vraiment pour la présidence et c'était une technique efficace des baby boomers pendant de nombreuses années. Avec un meilleur sondeur, on pouvait plus rapidement comprendre les intentions de l'opinion publique sans perdre le temps à réfléchir. Dans un monde où très peu de gens le font, cela peut être une très bonne stratégie. Mais lorsqu'arrive au millénial où tout le monde a été habitué à prendre des raccourcis, ça ne fonctionne plus vraiment. Il continue. Cela s'apparente vaguement à un parcours professionnel. Suivre un parcours scolaire ou professionnel est un raccourci vers une carrière réussie. Les baby boomers qui ont persévéré ont plutôt bien réussi. Ils ont fait des études de droit, sont devenus associés dans un cabinet d'avocats et les parcours ont fonctionné. Quand on arrive au millénial, ils connaissent tous les parcours qu'ils sont censés suivre. Mais ce parcours fonctionne moins bien quand tout le monde le connaît et fait la même chose. Il y a des similitudes entre les millennials et les boomers, mais en pratique c'est très différent. Ce qui aurait parfaitement fonctionné pour vous en tant que boomer est fatal pour vous en tant que millennial. Ce qui aurait parfaitement fonctionné pour vous en tant que boomer est fatal pour vous en tant que millennial. They know all the tracks you're supposed to do. Tracks work less well when everyone knows them. Everyone's doing the same thing. So there's sort of these similarities between millennials and the boomers, but they're really different in practice, and it's working really differently. So the things that would work perfectly for you as a boomer are deadly if you're a millennial. The boomer. Trunkpan, Legoland sont 7 de plus cher Death Star sont $1,000. Rappelle que Star Wars pèse, je sais, pèse 10-15% de Canadien annuel de Lego avec des ventes chez les adultes. Oh. Un quart.
Un quart. Un quart. Un quart. Moitié. Oh my god, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Wow. Lego a sorti son ensemble le plus cher de tous les temps. Un coupe Rare Cell de l'étoile de la mort. Cross-section of Death Star. À $1000 avec un temps de dessin célèbre. Bon rappel. Star Wars représente 10 à 15% du chiffre d'affaires annuel de Lego qui s'élève. Cela va plus de 10 milliards de dollars et les autres représentent très intéressant, très intéressant. Gaëtan baise 5 fois des effractions. Effraction. Effraction de voitures ASF attribuées à l'usage de drones, débat local, tech versus Zoom et politique publique. Public. Distress asset shooting down on our SF cut car. Break-ins by 5x. Mieux vivre grâce à la technologie. Pouvez-vous croire que les politiciens pro-Doom Loop ont protesté un bureau de Vice contre cette proposition qui a maintenant entraîné une réduction de 5 fois des casses de voiture? Oui, c'est l'ancien superviseur des SF. Ils ont littéralement détruit cette ville, mais nous ne les laisserons pas faire. Justin dépense de $100,000 pour un curious domain et lancement d'une nouvelle manière de coder avec l'IA, signal to branding, plus expérimentation produit. Nous avons dépensé $100,000 pour le domaine le plus mignon de la technologie à lancer une toute nouvelle façon de coder avec l'IA. That works in the cloud, shipping features and fixing bugs in a massively parallelized way. Justin. Helping Cabernet coded so Ben Mendat. Downtown? Elon Musk, Grok Videos cannot talk. Capacité de génération vidéo avec parole. Annonce une mise à jour majeure. Image vidéo dans quelques semaines. Encore en bêta. Lien. Non lien. N'est pas disponible. N'est pas disponible. Le vidéo Grok peuvent désormais parler mise à niveau majeur de la génération d'images et de vidéos dans quelques semaines. Il s'agit encore d'une version bêta préliminaire. My name is Annie. Welcome to Grok Imagine. My name is Annie. Fuck you, Sam Altman, you run, twink. Wow. Dylan Musk. C'est Dylan Musk. D'accord. Découvrir le PDG d'Anthropic prévient que l'IA supprimera 50% de l'emploi de niveau débutant. Le PDG d'Anthropic Dario Amodei a retiré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle éliminera jusqu'à 50% des emplois de bureau débutants en cours des 5 prochaines années, révélant dans une récente interview à la BBC que de nombreux dirigeants d'entreprises en privé
See in private. Voix en privé. Ou en privé. Les communautés de réduction de coûts destinées à diminuer les effectifs plutôt qu'à simplement augmenter les travailleurs. Dans une interview accordée à BBC Radical avec Amol Rajan, publiée le 5 septembre 2025, Amol a spécifiquement ciblé les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, les conseils, l'administration et la finance qui pourraient disparaître dans un délai d'un à 5 ans. Spécifiquement, si l'on regarde des métiers de type premier emploi de bureau, vous savez, je pense en personnes qui travaillent dans des cabinets d'avocats comme les collaborateurs de premières années. Il y a beaucoup de relecture de documents. Reread de documents. Ah. Relecture. Relecture de documents, c'est très répétitif, mais chaque exemple est différent. C'est quelque chose que l'IA sait très bien faire, a-t-elle expliqué. Le PDG envisage l'IA pour réduire les coûts. Ce qui préoccupe le plus de travail d'habitants, c'est la révélation d'un modèle concernant les intentions des dirigeants en matière d'adoption de l'IA. Je pense, pour être honnête, qu'une grande partie d'entre eux aimerait pouvoir utiliser pour réduire les coûts en employant moins de personnes. Réduire les coûts en employant moins de personnes, a-t-il déclaré. A-t-il déclaré. A-t-il déclaré. A-t-il déclaré. Cela contredit le discours plus optimiste selon lequel l'IA ne ferait qu'augmenter les capacités humaines plutôt que de remplacer complètement les travailleurs. L'IA ne ferait augmenter les capacités humaines plutôt que de remplacer complètement les travailleurs. Amodi a insisté sur le fait que son calendrier n'était pas spéculatif mais reflétait la réalité actuelle. La technologie est déjà très performante pour les tâches de débutants et s'améliore très rapidement en ce moment, a-t-il souligné. Sa conviction provient des conversations directes avec des PDG qui mettent déjà en œuvre des outils d'IA et qui ont explicitement déclaré vouloir réduire les effectifs. Effectif. Des preuves croissantes de perte d'emploi. Des données récentes soutiennent les avertissements d'Amadé selon une étude de la Réserve fédérale de Saint-Louis publiée en août 2025. Les États-Unis pourraient être témoins des premiers stades de déplacement d'emploi provoqués par l'IA. Certains secteurs présentant la plus forte corrélation entre l'adoption de l'IA et la hausse du chômage. L'étude a constaté que les professions intégrant le plus intensivement l'IA générative affichaient les plus fortes hausses de chômage, en particulier dans l'informatique et les mathématiques, où l'adoption de l'IA a atteint près de 80%, tandis que le taux de chômage a augmenté de 1,2%. Une autre étude de Harvard a révélé que les effectifs des postes de début de carrière dans les entreprises adoptant l'IA ont diminué de 7,7% sur 6 trimestres depuis début 2023, tandis que l'emploi des cadres supérieurs a continué de croître. Cadres supérieurs. Des cadres supérieurs a continué de croître. Par ailleurs, une enquête menée par Resume Now a montré que 89% des travailleurs s'inquiètent de l'impact de l'IA sur la sécurité de l'emploi et que 43% connaissent quelqu'un ayant perdu son emploi à cause de l'IA. Les deux secteurs sont divisés sur l'impact de l'IA. Les prédictions alarmantes d'Amodé ont suscité un vif débat. Dans toute la Silicon Valley.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a rejeté ses investissements lors de bibliothèque à Paris, affirmant qu'il était en désaccord avec presque tout. Almost Charles C. Camody avait déclaré et prédisant que l'IA transformerait les emplois plutôt que de les supprimer. Vous ne perdrez pas votre emploi à cause de l'IA, mais à cause de quelqu'un qui l'utilise, a soutenu Wang. Ce mouvement d'OpenAI s'est également opposé à ces propos, affirmant que les sociétés n'accepteraient pas que la moitié des emplois disparaissent et que les nouveaux rôles meilleurs émergeront. Toutefois, d'autres dirigeants partagent les inquiétudes d'Amodé. Jim Farley, le PDG de Ford, a prédit, est-ce que c'est prédit que l'IA remplacerait littéralement la moitié des emplois de bureaux américains, tandis que Mark Benioff, PDG de Salesforce, a révélé que son entreprise avait supprimé 4000 postes en service client, faisant passer le personnel de soutien de 9000 à 5000 cas. J'ai besoin de moins de têtes. I needed less heads. J'ai besoin de moins de têtes. Moins de têtes. Il est à noter qu'OpenAI a elle-même annoncé le lancement à la mi-2026 d'une plateforme de recrutement alimentée par l'IA. La directrice des applications Fiji Simon reconnaît que chez OpenAI, nous ne pouvons pas éliminer cette perturbation. Éliminer cette perturbation, tout en promettant d'aider les collaborateurs à développer des compétences en IA. Les mises en garde. Oh. Mise en garde. Pour en keep. Mise en garde, Amodé ne se limite pas au poste débutant en mars. Il a prédit que l'IA pourrait écrire 90% du code logiciel en 3 à 6 mois et pratiquement la totalité dans un an. Cela fait suite à sa prédiction de mai en prédiction selon laquelle le chômage pourrait atteindre 10 à 20% à mesure que l'IA élimine la moitié des emplois de bureau à l'entrée, accusant l'industrie et les gouvernements d'édulcorer la perturbation à venir. D'édulcorer la perturbation à venir. D'accord, c'est le stream. Merci. Wow.